N'Djamena, notre capitale accueille les sommités des parlements du G5 Sahel, auxquels s'associent l'Union africaine, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, l'Union interparlementaire et leurs pairs d'autres regroupements géographiques, notamment la CEMAC, la CEDEAO, le Parlement de la Côte d'Ivoire et le Parlement arabe. Aussi voudrais-je, à cette occasion historique et pleine de symboles, souhaiter la cordiale bienvenue et un agréable séjour aux différentes délégations. Soyez chez vous, car le pays de Toumaï, cette terre d'hospitalité africaine, est également la vôtre. Comme nous le savons presque tous les jours, les populations du Sahel subissent sans cesse les actions criminelles des forces du mal qui sèment la mort, la désolation et l'angoisse permanente, créant un climat de désespoir pour nos concitoyens sahéliens et obligeant souvent nos jeunes désemparés à choisir au péril de leur vie le chemin de migration sans lendemain vers les pays occidentaux. Cette résurgence d'actions terroristes et des attaques meurtrières à répétition que nous enregistrons dans les pays du Sahel est un signal fort qui nous rappelle l'urgence et l'ampleur des défis auxquels font face nos populations sahéliennes. Comme nous le constatons, en dépit d'immenses sacrifices consentis par nos États, la menace est toujours là, implacable. Et si l'on y prend garde, la lutte contre le terrorisme va s'enliser, car la stratégie de ces nébuleuses est de s'adapter pour nous entraîner dans une longue et éprouvante guerre d'usure, de plus en plus meurtrière. C'est pourquoi l'élan de mobilisation des dirigeants du G5 Sahel doit être appuyé et renforcé par l'ensemble de nos populations.